Alors les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de quelqu'un que j'apprécie énormément. Énormément. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime avec son jeune âge. Je pense que je dépasse ce monsieur de une année. On va en parler, du sais juste que je veux parler. Donc allons-y dans le vif du sujet maintenant. Alors bienvenue sur notre chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Ici nous parlons d'éducation financière. Nous te disons financièrement, on parle d'investissement à la bourse et de ce qui va faire en sorte que notre peuple devienne riche et prospère. L'indépendance et la richesse chez nous, sur nos terres, pour notre peuple, pour notre prospérité. Voilà, donc aujourd'hui spécialement dans cette vidéo, n'oublie pas si tu as une question, mets toujours en commentaire et puis on débat. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle d'un monsieur. Je vais parler du capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso, président du Burkina Faso en 20 points. Voilà, donc 20 points. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Alors, donc sans plus tarder, vous connaissez le capitaine Ibrahim Traoré qui est le président actuel du Burkina Faso. Et en moins de 2 ans de pouvoir, ce monsieur a fait des réalisations énormes. En 2 ans de pouvoir, oui, et à son jeune âge, avec son plus jeune âge. J'ai vraiment beaucoup d'estime pour ce gars-là. Et vraiment, je lui tire mon chapeau et je lui dis bonne continuation. Parce que nous sommes derrière l'Afrique, nous sommes derrière le développement, nous sommes derrière le succès et la prospérité de notre peuple. Alors, en 20 points, le capitaine Ibrahim Traoré. Point 1. Capitaine Ibrahim Traoré a fait approximativement grandir son pays de 18,8 milliards à 22,1 milliards de dollars. Oui, c'est ce que je veux dire. Capitaine Ibrahim Traoré a fait évoluer le PIB de son pays de 18,8 milliards à 22,8 milliards de dollars. Ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. En point 1. Vous voyez, l'augmentation du PIB du Burkina Faso est autour de 22,1 milliards de dollars sous le capitaine Ibrahim Traoré. C'est clair. En point 2, il a rejeté, oui, il a refusé l'offre de prêt proposée par le FMI et la Banque mondiale. Oui, et il a dit, l'Afrique n'a pas besoin de la Banque mondiale ou du FMI, ou de l'Europe, ou de l'Amérique. Ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui le dit. Il refuse l'offre, l'aide. Quand on parle d'aide, cher ami, vous savez de quoi il s'agit derrière l'aide. Je ne suis pas économiste et l'aide, c'est un prêt. Et un prêt se rembourse toujours avec des taux d'intérêt. Et lorsque vous n'arrivez pas à rembourser, on vous propose des conditions. Des conditions. Il faut réduire tant, il faut faire tant pour que vous puissiez rembourser la dette. Donc, c'est en quelque sorte, on vous met dans un trou là et puis on vous fait ça. On vous balance ici, on vous balance ici. Il faut faire tant pour que tu puisses, il faut faire tant pour que tu puisses. Il a refusé cette aide-là et dire que nous n'avons pas besoin, voilà, l'Afrique n'a pas besoin de la Banque mondiale, ni du FMI, ni de l'Europe, ni de l'Amérique. C'est ça. En point 3, il a réduit les salaires des ministres et des parlementaires de 30% et augmenté la masse salariale de 50%. Oui, ça c'est un point 3. Il a réduit les salaires des ministres et des parlementaires et augmenté plutôt les salaires de la grande masse à 50%. C'est à féliciter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense à son peuple, au devenir de son peuple, au succès de son peuple. Il pense au succès du groupe, pas seulement d'un succès de groupe restreint. C'est pas à ça qu'il pense, il pense du groupe. C'est ça, le capitaine Ibrahim Traoré. En point 4, il a payé entièrement la dette nationale du Burkina Faso, la dette nationale, ou si vous voulez, dette locale. Oui, il a payé ça. En point 5, le capitaine Ibrahim Traoré a établi 2 usines de tomates. Des usines de tomates. Avec, quand on a
quand ils ont commencé les investissements communautaires, on en a parlé, moi et mon ami M. Moussa du Burkina Faso, on en a parlé, Moussa Niémé. On a fait des interviews ici en ligne, on en a parlé de ça. Effectivement, le programme d'investissement communautaire, l'investissement communautaire. Effectivement, si ces usines de tomates ont pu être installées, c'est grâce à ce programme d'investissement initié par les autorités, accompagné par les autorités. C'est vrai, c'est des idées qui sont venues de par et là, mais c'est parce qu'en face, il y a des autorités qui écoutent et qui accompagnent ce projet pour le développement des fils. C'est cela, les gars. C'est ça. Établi 2 plants de tomates, 2 usines de tomates. En point 6, en 2023, il a inauguré, bien sûr, il a inauguré l'usine, nous sommes en point 6, l'usine de mines pour l'augmentation de la production locale et des capacités. Oui, l'inauguration de l'usine de mines. Ça c'est clair, ça c'est un point 6. Et c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est producteur d'or, comme d'ailleurs la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ces pays sont des produits en majorité qui produisent de l'or. Eh bien, c'est ça. En point 6, il a arrêté l'exportation. L'exportation. Sûrement, il a arrêté l'exportation de l'or non raffiné vers l'Europe. Il a arrêté ça calmement. Aujourd'hui, avec les résidus miniers, on a vu dans des vidéos les résultats des résidus miniers, le traitement des résidus miniers. Donc, on arrête de les transférer ça. Nous me montrer ça chez nous ici. Effectivement, on a vu qu'il y avait de l'or dedans. De l'or dans les résidus miniers. Les gars, vous avez votre réponse. En point 8, il a construit un second. Ou alors une seconde usine. C'est ça. Donc avant, le Burkina Faso avait seulement qu'un. Ou alors qu'une usine de production de coton. C'est ça? On va parler de coton, c'est ça. Donc deuxième usine de coton. Construction d'une deuxième usine de coton. Le Burkina n'a possédé qu'une usine. On vient en ajouter une autre encore. Vous voyez? En point 9, il a ouvert un centre national de support du coton artisanal pour les artisans du coton, pour les assister, pour assister les cultivateurs ou alors les planteurs du coton. Un centre de support national pour les agriculteurs du coton. Ça, c'est un point 9. En point 10, il a banni le port de ce que vous savez, le port des magistrats de tout ce qui est coutume européen. Voilà, ce que les magistrats, les habits des magistrats qu'ils portent dans les cours. Il a banni cela. Oui. Et aujourd'hui, tous ces magistrats sont habillés en faso d'Afani. C'est un projet local qui en bénéficie. Effectivement, c'est le pays qui en bénéficie parce que les économies, au lieu de commander ces vêtements-là qui coûtent cher dans d'autres pays, une culture importée de chez nous, alors on préfère utiliser nos propres matériels et concevoir nos habits. C'est ça. En point 11, la priorité est donnée. Il donne la priorité à l'agriculture. Voilà. Avec 400 tracteurs, 239 si vous voulez, d'outils pour perfectionner, 710 pompes moteurs, voilà, de pompes. Voilà, et 714 tricycles pour booster la production et le support rural. Ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré en point 11. En point 12, vous voyez, en point 12, il a ouvert l'accès à l'improvisation des graines dans l'agriculture pour maximiser les résultats, la production agricole locale. Ça, c'est en point 12. En point 13, la production de tomates a augmenté. La production de tomates a augmenté. On peut parler de plus de 315 tonnes en 2022, qui est passé de 360 tonnes en 2024. Production de tomates. Ça, c'est lui. En point 14, voilà la production de tonnes. Voilà la production
de tonnes, on veut parler de 1000. On veut parler de 1000. La production de tonnes de 1000 est passée de 280 000 tonnes à 326 000 tonnes. La production. En point 16, il a banni ou alors il a renvoyé l'armée française de chez lui, dans son pays. Le retrait pur et simple de l'armée française. Ça, c'est en point 16. En point 17, il a banni les médias français. Banni les médias français. En point 18, le renvoi des troupes françaises de Burkina Faso. Vous voyez? Là où on te dit les accords, là où la décision a été prise de dénoncer les accords militaires entre le Burkina et la France. Vous voyez? Alors, les troupes françaises sortent du Burkina Faso. En point 19, le gouvernement burkinabé est en train de construire de nouvelles routes et en train d'améliorer les routes déjà existantes. Construction de nouvelles routes et amélioration déjà de ce qui existe, du tronçon routier de ce qui existe. Et en point 20, qui est le dernier, ils sont en train de construire un nouvel aéroport de Ouagadougou-Doussen Airport qui sera complet en 2025 avec une capacité de 1 million de passagers annuellement. Que pensez-vous, cher ami? Que pensez-vous du capitaine Ibrahim Traoré en 20 points? Quel est votre avis sur ce que ce jeune homme est en train de faire, ce jeune homme de 36 ans? Oui, ce jeune homme de 36 ans est en train de faire au Burkina Faso, le plus jeune président, avec une telle vision. Moi, en tant que formateur, je ne peux que féliciter cela. Je ne connais pas votre avis. Vous pouvez l'aimer. Je ne vous demande pas de l'aimer. Je ne suis pas en train de vous dire de l'aimer ou de supporter le capitaine Ibrahim Traoré. Mais personnellement, j'ai de l'admiration pour lui, pour le Burkina Faso. Et je voudrais aussi profiter de cette vidéo, partager massivement pour que cette vidéo arrive chez le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que moi aussi, je vais servir le capitaine Ibrahim Traoré. Je veux participer à la construction de l'Afrique. En tant qu'éducateur, nous avons des idées qui vont permettre à l'éducation, à nos jeunes, à nos enfants, d'adopter un nouveau type de mentalité qui va aider notre peuple à la prospérité, à la réussite commune et à construire le joyau chez nous. Je veux participer, je vais contribuer au développement du Burkina Faso actuel pour l'atteinte des objectifs assignés par le gouvernement actuel de Burkina Faso et la réalisation de la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, partagez cette vidéo énormément pour que cette vidéo arrive dans les oreilles du capitaine et que moi, Amani Serge, je vais servir le Burkina Faso, apporter mes idées dans l'éducation au bénéfice des enfants et des fils du Burkina Faso. En tant qu'enseignant, je sais que j'ai des idées, je sais que j'ai la capacité et je sais qu'avec une équipe en place, nous pouvons arriver à bâtir le Burkina Faso qu'il faut. Nous pouvons arriver à bâtir l'Afrique qu'il faut pour des générations futures, pour nos enfants qui viendront après et pour la prospérité et l'indépendance financière de notre peuple, de nos terres et de notre communauté. C'est cela, en cela que nous voulons arriver. Alors, je veux servir le Burkina Faso. Partagez cette vidéo. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Quel est votre avis sur ce que je viens de dire sur le Burkina Faso et son président, capitaine Ibrahim Traoré? En description, en commentaire, vos questions, vos avis en commentaire. Pour l'heure, je vais servir le Burkina Faso. Partagez ma vidéo pour que ma vidéo arrive chez le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais servir dans l'éducation nationale, à former une génération nouvelle, à donner la base du développement, à donner le savoir qui va permettre à nos jeunes, à nos enfants d'avoir la mentalité qu'il faut, d'avoir le mindset qu'il faut pour le succès de notre peuple, pour le succès de notre culture, pour le succès de nos valeurs, pour le succès de toute l'Afrique. Je vous remercie.